Franck Müller, étudiant en sciences politiques venu de Berlin, dévore la presse parisienne, dans l'espoir de percer les secrets de la politique française. Il y découvre des choses bizarres. Il apprend par exemple qu'une place peut nouer une alliance avec une autre place. La place Beauvau peut faire cause commune avec la place Vendôme. Chacun, sauf Franck Müller bien sûr, comprend que le ministre de l'Intérieur s'entend très bien avec son collègue de la Justice. L'un réside place Beauvau, l'autre place Vendôme. On proteste souvent rue de Solferino, chez les socialistes, et la place du colonel Fabien, le siège du Parti communiste, demande carrément un nouveau Grenelle. Mais pourquoi donc Grenelle ? C'est que c'est dans un ministère situé dans cette rue qu'ont eu lieu les grandes négociations sociales après les événements de mai 68. Est-ce que la rue de Solferino et la place du colonel Fabien vont décider de défiler ensemble entre République, Bastille et Nation ? Dans un sens comme dans l'autre, c'est là l'itinéraire traditionnel des manifestations de la gauche. Tout cela est observé avec intérêt dans un hôtel situé sur l'autre rive de la Seine. Cet hôtel n'accueille nul touriste, mais héberge les services du Premier ministre. L'hôtel Matignon est une résidence où aimeraient s'installer certains occupants d'autres palais, places ou rues. Le bail politique y est pourtant particulièrement précaire. Le Quai d'Orsay ne se mêle pas de ces affaires. Le Quai d'Orsay, autrement dit le ministère des Affaires étrangères, se penche sur les affaires du monde. La rue de Valois, elle, se plaint souvent de la diminution de son budget. Le ministère de la Culture, situé dans cette rue, doit faire des sacrifices que lui réclame la rue de Bercy. Cette rue de l'Est parisien que tout le monde craint. C'est là, à Bercy, que se trouve le très puissant ministère de l'économie et du budget. Et c'est dans ce bâtiment moderne, qui a 2 pieds dans la Seine, qu'un ministre très ambitieux rêve d'un déménagement. Il aimerait s'installer dans un palais encore plus prestigieux, au centre de Paris. C'est là que se trouve le centre du pouvoir, et c'est pour cela que certains appellent le palais de l'Élysée le château. Mais l'actuel hôte du château n'apprécie guère ambition et précipitation de l'homme de Bercy, qui est prêt à tout pour le détrôner. Le combat des chefs se prépare. Rive droite, rive gauche, des places, des rues, des palais et hôtels, voilà la scène où se déroule le fascinant spectacle des jeux de pouvoir de la politique française. S'il veut comprendre les méandres de ces jeux, Franck Müller doit étudier en premier lieu une chose, le plan de Paris.